Couché. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We are live from Cameroon's economic capital city, Douala. You are on to a bilingual edition of news on Equinox. The first part is in the French language with Nadine Yambou. Nadine Yambou, good afternoon. Good afternoon, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Equinox Télévision. Week-end difficile pour de nombreuses familles à Kumba, dans la région du sud-ouest Cameroun, comme dans bien d'autres parties du pays. Les populations sont toujours sous le choc après l'assassinat de 8 élèves. 7 élèves dont le nombre de victimes décédées est passé à 7. Après la mort de Ngwane Rémi, il a succombé à ses blessures hier matin. Nos reporters sont allés à la rencontre des parents des victimes qui ont perdu le sommeil. Le cœur meurtri, ils s'expriment dans ce reportage de Jean-Paul Chouinat et d'Éric Diato. Couchée sur son lit d'hospitalisation, la jeune Ngwane Rémi Mangue est la 7e élève, victime de la fusillade, survenue à la Moda Francisca International Bilingual Academy de Kumba. Elle est décédée au petit matin du dimanche 25 octobre, de suite de ses blessures. Une nouvelle bien douloureuse pour Papa Ngwane. J'ai reçu l'appel du médecin à 2h30 du matin. Il m'a dit d'être fort et courageux. Ma fille n'est plus. La dépouille de Ngwane Rémi Mangue, déposée à la morgue en présence du préfet de la Mémé, le père de l'innocente disparue, est traumatisé par l'horreur qu'a subi sa fille. C'est un élève qui m'a annoncé que ma fille a été fusillée. Je n'en revenais pas. Elle avait le bras emballé et saignant. Rémi a été atteint au ventre et ses intestins à nu. Un autre parent qui a le cœur suspendu à un fil, c'est cette femme. 3 minutes après la fusillade, sa fille arrive à la maison en larmes. Elle est arrivée en tenant son ventre. Je l'ai portée. Un jeune homme à moto m'a secouru et l'a transportée aux urgences de l'hôpital. On a exigé du sang pour elle et j'en ai fourmi et là j'attends. Dans cette vague de parents sous le choc, le sieur Ngou, l'homme à la gorge nouée, nous raconte dans quel état se trouvait le corps de sa petite Jennifer Ngou, criblé de balles dans son établissement. Je me suis rendu à l'école et j'ai trouvé ma fille la tête explosée. L'épreuve la plus douloureuse, c'est celle des parents de la petite Zake Nere, ma princesse. Le père raconte les dernières minutes de vie de sa fille. J'ai trouvé ses sœurs aînées en pleurs, me disant qu'on a tiré sur Emma à l'école. Elle est à l'hôpital. J'y suis allé et elle est morte 1 heure après. Dans son lit d'hôpital, la petite Zakene princesse fait une déclaration étrange à sa maman que voici. Avant de rendre l'âme, elle m'a dit « Maman, je ne mourrai pas ». Et pourquoi lui ai-je rétorqué? Elle a dit, même s'il faut mourir, moi, je serai réincarné. Je lui ai dit, à 9 ans, tu parles ainsi? Elle a dit, si, mon corps sera enlevé et conduit au paradis. Les familles des innocents assassinés sont inconsolables et le Cameroun tout entier porte le deuil à la suite de ce carnage perpétré par des assaillants armés non identifiés qui ont fait irruption le samedi 24 octobre 2020 à la Moda Francisca International Bilingual Academy, tuant 6 élèves sur le coup et faisant une dizaine de blessés graves dans cette ville du sud-ouest, une des 2 régions anglophones en proie à une crise sociopolitique depuis 2016. Et à Kumba, les populations sont massivement sorties hier dimanche pour dénoncer ces tueries des élèves dans une école privée, Moda Francisca International Bilingual Academy. Comme vous le voyez donc sur ces images vêtues de noir, ces populations sont sorties pour dire non à de telles atrocités et appeler par la même occasion les pouvoirs publics à trouver des solutions concrètes et définitives à ce conflit armé qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 4 ans déjà. Chaque étape était marquée par des prières pour un retour à la paix dans ces 2 régions en crise au
Cameroun. Et à l'ouest Cameroun, même ambiance similaire où des fidèles chrétiens se sont également mobilisés hier à la place des fêtes de Bafoussam, comme vous le voyez sur ces images, pour dénoncer ces conflits, cette guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Ils ont également appelé les pouvoirs publics à prendre cette situation à bras le corps. Sur des pancartes, on pouvait donc lire « Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de nation sans famille. Le sang doit cesser de couler dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. » Des prières ont également été levées pour la paix, pour un retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et à la suite de ce massacre des élèves à Kumba, le gouvernement camerounais condamne avec la dernière énergie un acte barbare et odieux. S'attaquer à des enfants innocents et sans défense relève purement de la lâcheté et de la barbarie, affirme le ministre de la Communication. Pour le gouvernement, l'identité des auteurs est bien connue. Il s'agit des bandes armées qui opèrent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Écoutons à présent cette réaction de René Emmanuel Sadi au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé. Le gouvernement de la République, choqué et profondément indigné, condamne avec la dernière énergie les auteurs de cet acte odieux, lâche, abominable, perpétré contre des jeunes innocents. Le gouvernement estime qu'aucune cause au monde ne peut justifier ou légitimer de telles atteintes systématiques à la vie d'êtres humains, encore moins à celle d'enfants innocents, d'élèves ou d'étudiants. Le gouvernement de la République entend cette fois encore prendre à témoin le peuple camerounais tout entier et dénoncer fermement tous ces concitoyens qui, tapis dans l'ombre à l'étranger, dans leur pays d'accueil, orchestrent ces assassinats ignobles et alimentent le climat d'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement entend également en appeler une fois de plus à la coopération active et sincère des pays amis où sont hébergés les commanditaires de cette rébellion armée, ainsi qu'à celle des organisations internationales si attachées à la défense des droits de l'homme, afin qu'ils aident à leur neutralisation et à la consolidation du processus de pacification des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et signalons à la suite de ces sorties du ministre de la Communication qu'une délégation interministérielle conduite par le ministre Paul Atangandi est attendue dans les prochains jours à Kumba, dans la région du sud-ouest, avec pour objectif d'assister les familles éplorées, les blessés et prendre des mesures qui s'imposent pour renforcer la sécurité dans des écoles devenues des cibles des groupes armés. Et toujours au rang des réactions, l'ONU se dit très peinée et choquée par l'attaque perpétrée contre l'établissement scolaire. Dans la ville de Kumba, région du sud-ouest Cameroun, le secrétaire général de l'ONU demande l'ouverture d'une enquête approfondie afin que les auteurs de ce crime soient traduits en justice. L'ONU réitère son appel au cessez-le-feu dans les régions en crise au Cameroun. La délégation de l'Union européenne au Cameroun condamne elle aussi l'attaque contre des élèves au sein de leur école et adresse ses condoléances aux proches des victimes. Cette attaque constitue une violation du droit international sur les populations civiles. Les responsables devront répondre de leurs actes. Et l'ambassade des États-Unis au Cameroun condamne également ce meurtre d'enfants perpétré dans une école à Kumba, dans la région du sud-ouest. Pour elle, cet acte odieux et méprisable montre un dédain envers les vies innocentes qui représentent l'espoir d'un avenir positif. Selon la représentation diplomatique des États-Unis au Cameroun, la violence doit cesser et les enfants devraient donc pouvoir exercer le droit d'aller à l'école sans crainte d'être attaqués. Et une vive émotion a submergé les réseaux sociaux après l'assassinat de ses élèves à Kumba. Une attaque sanglante, rapidement condamnée par des leaders politiques, acteurs de la société civile, même des artistes musiciens ainsi que sportifs. Tous dénoncent une barbarie, l'atrocité d'une guerre fratricide dans le chaudron de la crise anglophone. Des réactions recueillies par notre reporter Gladys Sidi. De Ngarbour à Kumba, des tueries de trop. La colère
Les larmes des Camerounais peuvent se voir et se ressentir à travers leurs différents posts sur les réseaux sociaux. Ils décrivent l'horreur. Au chapitre des réactions, celle des hommes politiques. Pour Aker Emouna, c'est inimaginable, inacceptable. Ce qui s'est passé à Kumba doit nous amener tous à nous lever. Quel instinct barbare peut pousser à tuer des enfants dans une école, s'interroge-t-il. Le MRC condamne cette attaque meurtrière sur des innocents et exige l'ouverture d'une enquête internationale pour déterminer les véritables auteurs de cette nouvelle tuerie. L'honorable Cabral Libi du PCRN écrit « Il faut être particulièrement inhumain, narcissique et insensé pour penser que tuer froidement des élèves peut rallier la communauté internationale à une cause. Il faut être désespérément fou pour penser que l'État peut fléchir, que les institutions d'un pays peuvent s'arrêter de fonctionner parce que des terroristes sèment l'horreur. Non, non et non. L'honorable Jean-Michel Ninche du SDF écrit « Au-delà de Kumba, c'est notre pays tout entier qui vient d'être frappé par un acte d'une barbarie épouvantable. Horreur et consternation pour ce massacre et solidarité totale pour les familles des victimes innocentes en ce moment terrible. » L'honorable Joshua aussi décrit sa tristesse. C'est avec un cœur meurtri que j'ai appris l'ignoble carnage que des terroristes ont infligé à notre pays à Kumba ce jour. Des enfants à la recherche du savoir tués et mutilés de sang-froid dans une école. Serge Espoir Matomba s'indigne lui aussi. Halte au massacre des enfants à Kumba. Encore un drame insupportable. Refusons la banalisation de la vie. Richard Bona indique sur sa page Facebook qu'il se sent mal pour Kumba. De nombreux artistes sur leur compte Facebook marquent leur indignation. Le Cameroun porte le deuil. Moins de 30 minutes après l'annonce de cette information qui s'est répandue comme une traînée de poudre, en solidarité aux populations de Kumba, des internautes ont conçu plusieurs affiches décrivant l'horreur vécue ce 24 octobre dans cette partie de la région du Sud-Ouest. Une bougie allumée pour les morts, près Fort Kumba. Kumba, 24 octobre, un anglophone crisis. Ou encore, ce petit garçon qui coule des larmes de sang. La douleur peut être perceptible à travers ces différentes affiches. Il ne demandait qu'à s'instruire. On ne va pas à l'école pour être tué. Les Camerounais, dans leur grande majorité, ont du mal à supporter ce massacre de trop. L'actualité hors de nos frontières à présent en Côte d'Ivoire, à quelques jours du scrutin présidentiel. Quelles sont les préoccupations des jeunes Ivoiriens? Le manque d'industrialisation et la situation politique sont les principales inquiétudes de la jeunesse ivoirienne. On voit tout cela dans ce reportage que signent nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Cédric Noufili. Dans l'un des grands carrefours de Daloa, des jeunes Ivoiriens courent après des taxis afin de les encourager à contribuer au financement des activités syndicales. Bakayoko Zoumana, âgé de 30 ans, s'est investi dans la vente des tickets pour le syndicat de taxi de Daloa. Chauffeur employé chez un propriétaire de taxi, ses revenus journaliers sont insuffisants pour subvenir aux besoins de ses 6 enfants et sa compagne. Bon, moi, la recette, c'est 12 000. Ça veut dire que moi, je descends 1 500, souvent 2 000. Oh, il y a les enfants à scolariser. Il y a une famille à nourrir. Bon, il grouille dans ça, il paye les fournitures, il paye les kaki, un peu. C'est comme il fait 2 travaux à la fois par jour, quoi. Il vient, il vend du billet, il finit la vente du billet. À 13h, il monte. Quelqu'un finit de rouler, il me voit, il dit bon, tu as fini, il dit oui. Il appelle, il vient, il me donne le véhicule, il s'oublie de rouler, il vient à 12 000 francs. C'est ce qu'il m'a demandé. Il lui remet ses 12 000. Bon, il ne pense plus à ce que moi il gagne. Ce qu'il gagne plus, lui, il n'a plus besoin de ça. Dans cette ville, essentiellement tournée vers le commerce et le transport, Bakayoko Zoumana dénonce le chômage galopant et le sous-emploi qui affecte les jeunes à Daloa. La jeunesse d'ici, à Daloa présentement, là, on a besoin d'usines. Il y a 2 usines ici.
ça a réduit le chômage. Voilà, Daloa ici, on est basé sur le commerce et le transport. Ces difficultés d'insertion socio-professionnelle impactent encore plus sur les jeunes femmes des différents villages de Daloa. Elles ont tenu à le faire savoir lors d'une rencontre avec Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et l'emploi des jeunes, Miss Belmonde Dogo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Yves Zogbo Junior, directeur de la communication du ministère de la Sécurité et la Protection civile, et Béli Stéphane, le maire de la ville de Daloa. Nous sommes des jeunes, nous sommes dans les villages, en tant que des jeunes filles. Les gens trouvent que nous sommes des jeunes filles, si on n'a rien à faire dans le village, on va se promener. Vraiment, j'ai une doléance pour vous. Si vous pouvez nous accorder une petite chance pour profiter de votre capacité. Au regard de la situation des jeunes, les membres du gouvernement ivoirien ont fait le point sur les appuis financiers accordés aux jeunes dynamiques et ils ont annoncé de nouvelles opportunités à saisir pour la jeunesse ivoirienne. Je vais donc en accord avec les responsables de Kumba et autres, je propose que pour chaque village, on offre un tessin pour chaque village. Durant ces échanges francs à bâton rompu, des jeunes acquis à la cause du pouvoir n'ont pas caché leur embarras à expliquer aux populations la raison de cette nouvelle candidature d'Alassane Dramane Ouattara. On a beaucoup remarqué que dans nos villages, il y a des incompréhensions, il y a des discussions. Et sincèrement, il n'y a pas quelqu'un qui est courageux pour pouvoir expliquer ça à la population et aux villageois. J'ai remarqué, c'est un constat, c'est ce qui crée des palabres. Le troisième mandat du président Alassane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui est courageux pour expliquer à la population pourquoi le troisième mandat. Les opposants arrivent, ils disent oui. Non, c'est le troisième mandat. Vous expliquer. Monsieur le ministre, vous êtes là, expliquez le troisième mandat, pourquoi le troisième mandat. Je vous remercie. Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement, a dénoncé la malhonnêteté intellectuelle des opposants ivoiriens incapables de présenter un programme économique dans le but de solliciter les suffrages du peuple ivoirien. À une semaine de l'élection présidentielle, le gouvernement ivoirien, entré en campagne derrière le candidat Ado, se fixe pour objectif de faire échec au boycott des élections prôné par l'opposition ivoirienne. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Amsron Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. An inter-ministerial delegation is expected in the days ahead in Kumba, in the Meme division of the southwest region of Cameroon. A delegation to be headed by Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. It should be recalled that updates from Boya says the number of kids killed in the school shooting on Saturday at the Mother Teresa International Bilingual Academy has gone up to 7. The 7th victim died in Mutengene in the Faku of the same region. This Simanji Kangebe tells us more in the following report. After the horror incident in Kumba Saturday, where gunmen shot at some students in a school, it was a difficult morning for some of the parents who were touched by the shooting. Early Sunday morning, Meme administrative authorities were at the district hospital to accompany the corpse of the 7th victim, Ngwaneremi Munge, who died in Mutengene at their compound in Bamileke Street, Kumba. Sympathizers were present to condole with the family. Don't shoot them for up to 5 minutes. They didn't stay for up to 5 minutes after the shooting. The same road they came was the same road they used going back. Since I was just by the side, I decided to go and check what was happening. A school kid told me my child has been shot. I just confused. I first forward. Now I meet up in that block off his skin.
I thought it was the hand that was shot. I quickly carried her on a bike. Arriving at the hospital, I was told she was shot by the side of her stomach. At the Nzekane family compound, still in Bamileke Street, the memories remain fresh as the mother of 10-year-old Nzekane Rema Princess recounts. She's a source of encouragement. Before she was even going to die, she made a statement. She was discussing with the elder sister. She said, "Mom, I will not die." I asked her why. She said, "Even if death will come, I, Rema, will not die. I will be raptured." I look at her at her age. I said, "Rema, you are just 9 to 10 and you are talking about rapture." She said her celestial body will be raptured and she will go to heaven. The secretary of the church for the children group for Baptist Church. Rema, even when I be weak or study the word of God, I get Bible to Rema will say, "Mom, you cannot even say all the books of the Bible." She will be there to encourage me. She will say I should repeat after her. In this neighborhood, they call her Mommy Pastor. She's the best gift that any parent will have. We wish to have. The Equinox TV crew also stopped at the residence of 11-year-old Ngu Jennifer, who also died as a result of the Bamileke Street shooting on Saturday. Her father, Kingsley Ngu, is still in pains. I was told they have shot my child in school. As I arrived in school, I saw that the head of the child has been blown off. After the 7th victim who gave up the ghost early Sunday morning, 13 are still hospitalized due to injuries they received. For now, all those who have died as a result of the shooting in Bamileke Street, Fiango Kumba, are girls. A disturbing situation after the Mother Teresa International Bilingual Academic School shooting on Saturday, October 24, 2020 in Cameroon, and to the Honorable Member of Parliament, elected official for the Kumba Urban constituency. Time is now for Cameroonians to join their voices and condemn the shooting and not pointing accusing fingers. Speaking to Derek Jatto, the MP indicated that it was a sad incident. Derek Jatto also had time to revisit the school and indicated that a blood stain of the shooting is still there to tell the story. This is the Form 1, a classroom that was transformed into a killing room Saturday the 24th day of October 2020 at Mother Francisca International Bilingual Academy here in Fiango Kumba. Everywhere is stained with blood. The gunmen came in through this door and we learned that they gathered students here and then opened fire. And this municipal pastor, his only son Victor, is among the 6 confirmed dead. If you say you are a group trying to liberate a people, do you liberate your people by killing them? Do you liberate your people by killing your people? No, it is unbearable. 10, 12, 14 years old little children with holes in their chest, on their heads, with blood oozing out. What have these children done? A press conference is convened at night by Tundong Chamalen, the senior divisional officer from Meme Division, who officially revealed the perpetrators. At 11, approximately, o'clock, Amba boys of Mato, because they were into 2 groups. The other one came from Ikimidi. They came and attacked. And what awaits them? And those boys should take it like a challenge. Very soon, just what I'm saying. I say the same thing to Ivo.
I said the same thing to that man of Legialem. Ayeke. And I am telling them, Ekeku, Pitacola, Cargo, Milbet, all of them, above the law, they are going to know that they are under the law. At the emergency unit of the Kumba District Hospital, those who survived the bullet are being attended to, and critical cases are referred to the Buea Regional Hospital and Mutengeni. It is now midnight in Buea, and Honorable Talbot Lawson, Member of Parliament for Kumba Urban, who drove in with them from Kumba, is monitoring the state of these innocent children. Sunday, the 25th day of October 2020. The condition of this one is a bit stable, but the condition of this other girl is still very critical. She received multiple bullets. Dr. Mukake Martins briefed the Kumba Urban Member of Parliament, and also present at the hospital was Honorable Ngale Daniel Etongu, who condemned the act. You know, in a situation of war, I mean total war, there are certain things that people should not do. We all know this. For no sake should children go in for schools, for studies, and individuals come and shoot at them because they want to justify a cause. It's injustifiable. The nation is in mourning, and others should not politicize. And some political parties, people are styling the CPDF, styling the government. This is an act that it should be condemned by all Cameroonians. All Cameroonians. I'm waiting to hear what will come out from Human Rights Watch and all other NGOs who parade the place criticizing the government. I want to see what they will do in an act of this manner, because it is really, really shameful. It is something that everybody, every Cameroonian, meaningful of their political lineage, should condemn. It is something we must condemn. It is a very, very, very abnormal situation. Families whose children were shot in this class where they came to learn are not demanding answers. They want to know where their children went wrong. At press time, the death of Ngwene Rema was reported. She died out of the bullet wounds in Mutengeni, bringing the total to 7. And that's where we end this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox. At 6 p.m. you shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Nadine Yambo and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, Fomi Amsron Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs.